c'est avec un immense plaisir, doublé d'une joie, de vous accueillir ce jour dans ces locaux du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose pour cette belle cérémonie que nous appelons communément la rentrée solennelle, qui officialise justement le départ d'un nouveau paradigme, mais aussi des actions que nous comptons mener tout au long du mandat 2022. En effet, je renouvelle ma satisfaction en intégrant la JCI, la Jeune Chambre internationale, adhésion qui date désormais de 5 ans. J'ai été postulante comme certains d'entre vous, puis devenue membre comme vous l'êtes aujourd'hui. Et mon ancienneté et mon expérience m'ont donné le courage et la volonté d'être à la tête de cette organisation cette année-ci. Ceci est sans doute une manière pour moi de rendre la monnaie du moment où cette organisation m'a formée, encadrée, mais aussi et surtout à déclencher le leadership qui dormait en moi. Adhérer à la JCI, c'est assurer une formation de qualité, une expérience diversifiée, un réseau d'amis et de connaissances. Adhérer à la JCI m'a donné une formation rigoureuse, des compétences, des aptitudes et des qualités qui feront de moi les leaders parmi de ce monde et des membres aussi qui sont ici présents. Bref, la JCI est une école, on a l'habitude de l'entendre, je le confirme. Au-delà de ça, retirez que la JCI est un appel urgent à la jeunesse du monde entier, mais surtout à la jeunesse du Sénégal. Une jeunesse enthousiaste, généreuse, fer de lance de toutes les grandes batailles pour l'intérêt général et pour la communauté. Une jeunesse qui croit en son pays, qui croit au pouvoir de ses actions et à l'impact qu'elle peut mener dans ses communautés à améliorer son cadre de vie. Une jeunesse qui croit en son pays, à ses valeurs et à la valeur qu'incarne la JCI internationale. Une jeunesse toujours disponible pour les grandes actions, toujours enthousiaste. Nous voulons faire de ce mandat mieux que les mandats précédents, bien que les bilans ont été satisfaisants depuis 2016. Vous conviendrez donc avec moi qu'il s'agit de ne pas refaire la même chose, mais de le faire en mieux, de l'améliorer. Nos larges concertations nous ont amenés à identifier des projets réalistes, réalisables, mais aussi utiles pour nous et pour notre communauté. Et pour qu'on puisse atteindre les objectifs, il faut qu'on continue à se solidariser, à faire les choses ensemble, à justement opérer une synergie des actions citoyennes, d'où le thème du mandat 2022 de la JCI Dakar Espoir, synergie des actions citoyennes au profit des communautés épanouies. Pourquoi une synergie? Il y a des actions des associations et des personnes au sein de nos communautés, mais il n'y a pas une concertation autour de ces actions afin d'en mesurer l'impact et d'élargir sa portée. Car rien ne peut attendre, tout est urgent. L'union fait la force. Booloo mooy doole. Olof danaan di kenn mën ñaar ma ko dàq. C'est notre souhait cette année de faire de telle sorte que toutes les forces, toutes les idées convergent vers un seul objectif, une seule priorité, l'impact. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le choix de la rentrée couplée avec notre marraine, la JCI Dakar numéro 1. C'est pour lancer un appel, qu'ensemble, on fait mieux les choses. C'est cet état d'esprit qui justifie aussi le choix de notre marraine, l'honorable député Madame Soda Ndiaye, de notre parrain Mamoudou Ciss. Ces deux personnalités sont utiles à leur communauté et œuvrent chaque jour au bien-être de celle-ci. Je tends donc la main à toutes les associations, à tous les présidents, à tous les partenaires, autour du consensus et autour d'actions concrètes pour la communauté. Revenons sur le choix de notre parrain et de notre marraine. L'honorable député Marième Soda Ndiaye est une personne utile, une personne ouverte, une personne compétente, qui ne cesse de montrer l'exemple à la jeunesse, qui ne cesse d'œuvrer pour que les problématiques qu'elle identifie en tant que députée, mais bien avant, en tant qu'actrice du développement, soient résolues. Nous trouvons en elle
des identités qui font écho aux identités et aux valeurs, à l'identité et aux valeurs de la JCI, de la Jeune Chambre internationale. Elle a accepté avec enthousiasme d'être notre marraine pour le mandat 2022. J'en profite pour annoncer que du fait de ces contraintes liées à sa fonction de députée, elle n'a pas pu être là. Mais elle nous envoie tous ces messages de félicitations et d'accompagnement. S'agissant du parrain de la rentrée solennelle, l'ami Mamadou Ciss, il fut l'un des membres fondateurs de notre organisation, la JCI Dakar Espoir. De par son leadership et de par ses compétences, il a contribué à asseoir l'organisation, mais aussi à accompagner ses jeunes frères et sœurs, dont moi, à éclore leur potentiel et leur leadership. C'est pourquoi nous voulons le montrer en exemple à nos membres, mais aussi à tous les membres de la JCI Sénégal. Cher ami parrain, nous te transmettons, nous te disons toute notre fierté de te choisir en tant que parrain. Nous te disons aussi toute notre satisfaction à te voir tout le temps te hisser au niveau de tes fonctions, mais aussi à montrer l'exemple et à continuer à montrer l'exemple. Pour finir, je remercie tous les membres de mon CDL qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette rentrée solennelle, qui ont continué à œuvrer depuis plus d'1 mois à organiser cette rentrée couplée avec la JCI Dakar numéro 1. Chers membres du CDL, vous venez de prendre un serment, vous devez de prêter serment, un serment qui vous lie désormais et pour lesquels vous avez des responsabilités à accomplir. Je vous invite donc à continuer sur cette lancée. Au titre des remerciements, je voulais remercier tous les postulants et les membres de notre organisation, tous les officiers, tous nos présidents locaux, et aussi des personnes qui ont contribué significativement à ma formation. Il s'agit du président national, l'ami Samuel Faye, qui m'a amené à la JCI en 2016, qui n'a cessé de m'accompagner dans la tâche qui m'est dévolue tout au long de mon parcours JCI. Je tiens aussi à remercier mes camarades de promo ici présents de la maison d'éducation Maria Moba, toute ma famille qui n'a pas pu être là, mais qui m'a envoyé ces ondes positives. Je remercie également ma belle famille et aussi mon époux qui a mesuré ce qu'impliquait d'être membre de la JCI, ce qu'impliquait d'être bénévole, qui m'a toujours dit, tant que tu seras passionné pour ce que tu fais, je te soutiendrai. Merci à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, qu'elle soit pour nous et nos proches une année de santé, de prospérité et de réussite. Je tenais également à rendre un vibrant hommage à nos proches disparus, à mon papa, qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste, mais aussi un vibrant hommage à notre sénateur Cora Fall, à qui nous avons dédié notre cri de guerre, Cora. C comme confiance, O comme originalité, R comme rassemblement, A comme action. C'est avec beaucoup d'émotion que devant vous, je me mets à prononcer un discours solennel, mon premier en tant que président de cette si belle organisation que j'aime tant. Je voudrais à cette occasion remercier ici tous les membres présents et tous ceux qui, de près ou de loin, ont bien voulu placer leur confiance en ma modeste personne, ainsi qu'à mon équipe, le nouveau bureau élu, pour présider aux destinées de cette structure aussi sérieuse que la Jeune Chambre internationale. Nous connaissons le sacerdoce qui nous attend. Conscient des défis à relever, il faut de l'endurance pour encore redorer le blason de notre organisation, tant citée pour l'excellence dont elle fait son credo. Jeune Chambre internationale a contribué de façon significative à mon développement personnel. Je suis venu, j'ai vu, j'ai appris. Je suis donc préparé avec une équipe pétrie de talent, bouillonnante d'énergie, à relever les défis et à rendre ce que l'organisation a fait pour nous depuis tant d'années, faire de nous des meilleurs hommes. Ce réseau mondial de citoyens actifs regorge de talents, de jeunes de haut niveau qui, de par leur vision et action, doivent porter le Sénégal, l'Afrique au pinacle. Nous devons nous engager à contribuer vivement à la marche du Sénégal, de l'Afrique et du monde.
L'engagement citoyen est aujourd'hui indispensable pour nous jeunes qui comprennent les vrais enjeux du développement. En effet, 60% des Africains ont au moins 24 ans. Des études ont montré qu'à l'horizon 2050, 35% des jeunes seront africains. Il faut donc être à la hauteur des enjeux. Des structures comme la Jeune Chambre internationale qui réunit en son sein de jeunes Africains venant de différents pays demeurent des creusets de réflexion, de partage et d'analyse pour faire face aux nombreux défis auxquels le monde en général et l'Afrique en particulier sont confrontés. Nous faisons face aux défis de l'emploi, de la sécurité, de la pauvreté, de l'éducation, de la démographie, entre autres. Nous, jeunesse de la JCI, nous sommes le chantre de l'Afrique, les champions de l'Afrique. Nous devons ici placer au cœur de notre préoccupation ces grandes questions auxquelles notre continent fait face pour y apporter des solutions idoines. Je ne saurais terminer sans remercier notre parrain El Hadj Manar Sall, DG de Petrosen Trading and Service, pour son parcours et ses œuvres qui nous inspirera tout au long de ce mandat et durant toute notre carrière. Je remercie également une personne qui marque par sa présence cette cérémonie, qui tenait à être là, la gardienne du temple, celle sans qui sans doute nous aurions pris un chemin beaucoup plus périlleux. Je veux dire ma mère qui est ici dans la salle, Fatou Mbow. Merci maman. Voilà pourquoi parfois les week-ends je suis absent et que je suis en voyage. Et je précise que c'est la JCI et non JCL. Je remercie tous nos partenaires. Je remercie nos anciens qui nous encadrent, qui nous conseillent et nous recommandent beaucoup de choses. Continuez de nous accompagner, ça fait toujours plaisir de vous voir à nos côtés. Je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes et je souhaite à tous une très belle année d'impact, de citoyenneté. J'invite toute la jeunesse à venir rejoindre cette organisation pour le leadership du Sénégal et de l'Afrique et pour le développement. Je vous remercie. Au niveau de l'axe impacté, qui rentre dans le domaine communautaire, nous prévoyons plusieurs séances de recyclage au cours de l'année pour contribuer à l'assainissement de nos communautés. Pour cela, différentes localités seront ciblées et dans ces localités, nous allons organiser périodiquement des séances de collecte des déchets plastiques que nous allons ensuite recycler en objets qui pourront être réutilisés pour d'autres choses. Toujours dans l'axe impacté, nous prévoyons également des activités qui rentrent dans le bien-être de nos membres et de la population, comme le don de sang. Nous prévoyons également organiser un check-up YOSEP pour les étudiants de l'UCAD. Ils vont se dépister sur un certain nombre de maladies. Permettez-moi de ne pas utiliser le je, mais le nous. Dans la mesure où j'ai une équipe formidable, composée de personnes formidables. Bien évidemment, comme j'ai eu à le dire, nous n'avons pas besoin de moutons de Panurge. Nous avons besoin de personnes qui sont en action, des personnes d'action. C'est l'occasion pour moi de remercier certaines personnes, notamment la secrétaire générale Aminata Faye, de remercier la trésorière que je fatigue, bien évidemment, c'est normal, quand il s'agit de finances, Khady Samb, de remercier le non présent qualifié d'absent, Mor Badiane, mais qui est toujours présent, Racine Sec, je ne t'oublie pas, de remercier humblement Aminata Ndiaye pour tous les efforts consentis malgré ses voyages. Elle a pu avec brio coordonner l'organisation de cette belle activité. Au-delà de ces précisions terminologiques, permettez-moi de vous dire que c'était nécessaire, même si le timing est serré, de vous faire l'étalage, voire la présentation des différents axes qui nous permettront de pouvoir clôturer cette année avec beauté. J'ai l'habitude de dire que nous avons 5 axes. Ces axes, je les appelle communément IMSIC. Impacter, motiver, investir, collaborer, connecter. Au-delà de notre slogan et de notre credo, nous avons considéré qu'il fallait impacter. L'impact est social, car nous avons une vocation sociale. Cet impact social doit commencer d'abord par des membres de qualité.
Nous avons décidé d'augmenter l'effectif de membres, mais en ayant des membres motivés, des membres qui voudront faire une transformation sociale, raison pour laquelle nous avons décidé, bien évidemment, de parler à certaines personnes ressources. Ces personnes sont présentes, intéressées, et nous avons comme vision, voire comme vocation, de retenir ces membres pendant plusieurs années. Cela entre en droite ligne avec l'axe impacté. Dans cet axe, nous avons décidé de parler du projet Cancer qui nous tient à cœur. C'est un projet de Dakar numéro 1, par ricochet, un projet de la nationale. Ce projet Cancer nous permettra, la plupart du temps, ça se déroule le 8 mars, avec la journée de protection des droits de la femme, de faire une campagne de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Nous avons pour ambition de dépasser le nombre de membres que nous avons présentés, en l'occurrence 300 personnes. Je pense que l'année dernière, nous avions dépassé en ayant 500 voire 600. Tout cela ira dans le sens de faire une transformation et de permettre une transformation sociale. En droite ligne, nous allons avec le projet Rêve de Gosse. Et je le disais, l'immédiate présidente Koumba Baldé avait fait un travail remarquable. C'est l'occasion de le rappeler. Mais au-delà des constructions de salles de classe, nous avons décidé de construire une bibliothèque. Bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, vous êtes allergiques à la lecture, mais c'est cette lecture qui nous permettra d'avoir une science pure, une science posée et une science qui nous permettra de développer notre pays. L'axe 2 tourne autour de motiver. Pourquoi le verbe motiver? Ce verbe motiver permettra à nos membres d'être dans une structure familiale, dans un cadre familial, raison pour laquelle l'immédiate présidente va coiffer la cérémonie des awards. Cette cérémonie nous permettra de décorer nos membres, qui sont les membres les plus remarquables, bien évidemment. Nous ne sommes pas dans une logique discriminatoire. Tous nos membres sont remarquables, mais même Dieu a choisi, raison pour laquelle nous avons des prophètes. Au-delà, nous avons considéré qu'il est temps de raffermir nos relations avec nos OLM sœurs, de raffermir nos relations avec nos OLM filles, raison pour laquelle nous serons présents et nous allons accompagner ces OLM dans tous les actes qu'ils poseront, aussi bien du point de vue social que du point de vue financier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Dakar numéro 1, nous avons de l'argent. Merci. Manager devenant ainsi le numéro 2 du groupe. En 2014, il rejoint le groupe Elton International en tant que CEO. C'est en septembre de cette même année qu'il quitte Elton pour participer à la mise en place de Elton. Et en cette même année, il fut Prime Value Catalyst. En 2016, il crée son groupe pétrolier Powers Energy avec une première filiale en Côte d'Ivoire. Il est le directeur général de Petrosen Trading and Service. À cause de ses occupations professionnelles, il nous a laissé une très belle vidéo. Aujourd'hui, la Société des pétroles du Sénégal n'est plus une seule société, c'est un groupe, une holding, constituée donc d'une maison mère, Petrosen Holding, et de 2 filiales. Une dédiée à l'amont, Petrosen Exploration Production, qui fait donc ce que Petrosen faisait historiquement, et une filiale aval, Petrosen Training et Services, à laquelle j'ai l'honneur et le privilège d'appartenir avec mon collègue Abdourahmane Diop, qui est un des membres. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes là parce que cet engagement, ce principe constitutionnel est l'ADN de la société que nous représentons aujourd'hui. Le chef de l'État a choisi de placer à la tête de cette illustre société M. Manar Sall, qui, vous l'avez entendu un peu plus tôt, a un magnifique parcours de plus de 25 années dans des multinationales et a été l'un des premiers Sénégalais et l'un des premiers Africains à occuper des postes de haute responsabilité dans les sociétés pétrolières internationales. C'est vous dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pense, en tout cas en ce qui s'agit de sa valorisation et de sa distribution, le pétrole et le gaz sénégalais sont en de bonnes mains. Je m'arrêterai là sur cette question du pétrole et du gaz.
Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler plus amplement en d'autres occasions. Un message succinct, et je ne serai pas longue. Il a l'habitude, que ce soit en comité de direction ou en réunion réunissant l'ensemble du personnel de Petrosen Trading et Services, de nous rappeler ce qu'il appelle son motto dans le travail. Et je pense qu'il s'agit aussi de son message à la jeunesse. Il tient en 5 lettres qui font un mot. F, O, C, U et S. Focus. C'est ce qu'il appelle la clé de la réussite. Et c'est le message que je tiens aujourd'hui à transmettre à tous les membres de la Jeune Chambre internationale pour vous souhaiter, dans le focus, et surtout avec cette passion qui vous anime et que j'ai le privilège aujourd'hui de découvrir, je suis convaincue que cette année, avec ce cocktail, sera une belle année, remplie de réussite, mais surtout de services rendus à la nation. Je vous remercie. J'ai connu cette organisation en 2014. Aujourd'hui, en 2022, je suis peut-être vice-président exécutif national. C'est une organisation de toutes les possibilités. Vous êtes en train d'assister, pour ceux qui participent pour une première fois, à une activité qui marque le début des activités de la Jeune Chambre pour les organisations locales. C'est une organisation où l'on apprend, comme l'a rappelé le représentant du Sénat. C'est une académie. On y apprend à mieux parler, on y apprend à mieux faire, on y apprend à se développer, on apprend à devenir une meilleure version de soi. Donc n'hésitez plus. Moi, je ne parle pas aux membres qui sont déjà là, c'est acquis. Donc ceux qui ne sont pas encore membres. Donc comme il me revient aussi la charge de faire la croissance, je vous demanderai d'intégrer massivement dans ces organisations. Parce que c'est une excellente organisation dans laquelle vous ne regretterez aucune heure que vous passerez au service de l'humanité. Cher Président, je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci encore une fois d'être aussi nombreux ce soir. Je commence d'abord par vous présenter mes excuses, puisque je suis venu en retard. Comme vous le savez, je suis père d'une mignonne petite fille qui s'appelle Sadia. C'est elle qui nous a un peu retardés. Donc on va chercher l'excuse en elle, Madame Sis. Donc c'est un immense plaisir. J'avais prévu de faire un discours, mais je ne vais pas le faire. Je vais parler avec le cœur. Je vais vous dire que je suis très honoré et très heureux d'être là ce soir avec vous. Je vois devant d'éminentes personnalités qui m'ont accueilli à la Jeune Chambre en 2014, lorsque j'arrivais dans cette belle organisation, en participant au concours d'ailleurs national d'art oratoire. Il y avait le président national de l'époque qui est là devant, il s'appelle Léon Patrice Sarr, que je vous demande également d'applaudir très très fort. C'était le président à l'époque en 2014 et Samuel Faye était le président de Dakar numéro 1. Et il y avait notre ami, passe-président également de la DCI Dakar numéro 1, notre ami Christian, docteur Christian Ousmane Diouf, il me dit maintenant il faut m'appeler docteur. Docteur Christian Ousmane Diouf était à l'époque également membre de cette belle organisation. C'est à travers cette rencontre qu'on a pu véritablement commencer à vivre l'esprit Jeune Chambre. Et c'est dans cet élan et dans ces talents qu'on nous a demandé, personnellement, et un autre ami, je pense c'est la star de cette salle, Babacar Niang, qui est là, que vous appelez, je pense, Maki, dans une série qui s'appelle, j'ai oublié. Donc il y avait Babacar, moi, et il y avait également une autre personne qui s'appelait Karima, qui est maintenant en France. Nous étions les trois qui devaient quitter Dakar numéro 1 et aller créer l'organisation qu'on devait appeler DCI Universitaire Dakar Espoir. Et c'est comme ça, à l'ISM, qu'on s'est rencontrés. On a commencé à inviter nos amis. Moi, de mon côté, j'ai appelé les amis qui sont toujours avec moi, Massamba, Eva Diouf, je parle de Momar, et entre autres. Et Babacar en a fait de même, les maîtres Adja également qui sont avec nous, et Oumou. Et c'est comme ça qu'on a créé l'organisation DCI U Dakar Espoir. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on a pu véritablement, en une année, alors qu'on était une organisation, je pense qu'on appelle potentielle, on a pu réaliser 25 projets la même année. Babacar était président à l'époque, j'étais vice-président exécutif. Donc c'était une année remarquable. Et pourtant, pour dire qu'à la Jeune Chambre, c'est la seule organisation où tu dépenses de l'argent et tu ne gagnes pas d'argent.
C'est un investissement, mais c'est un investissement humain, puisque quand tu investis, ça te revient d'une autre manière, puisque c'est dans cette organisation-là que tu peux rencontrer d'autres personnalités. Et pourtant, Dieu sait que parfois c'est extrêmement difficile, mais c'est la passion qui laisse les gens dans cette belle organisation. Le Sénat, ce sont les membres à vie. Dans la jeune chambre, on est membre actif de 18 à 40 ans. Seuls les sénateurs sont des membres à vie. Donc je suis venu aujourd'hui représenter le Sénat. L'appréciation que je fais, une très belle appréciation. Je retrouve l'idée que j'ai de la jeune chambre. Une jeune chambre combative, une jeune chambre attractive. C'est ce que j'ai retrouvé aujourd'hui avec Dakar numéro 1 et Dakar Espoir. Et je leur souhaite en tout cas, au nom du Sénat, un excellent mandat. Bonne continuation, les gars. Nous sommes à côté de vous, nous sommes derrière vous, mais nous vous avons à l'œil aussi pour le respect des principes et le respect des valeurs de la jeune chambre. Merci.